et bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à bien apprendre et bien comprendre les mathématiques pour le cycle collégial. J'espère que vous allez bien et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et mettre like pour l'encouragement. Merci pour tous et voilà, c'est parti. Ce cours est une révision sur les nombres décimaux relatifs pour les apprenants de la deuxième année collégiale. Pour bien maîtriser cette leçon, il faut aller pas à pas et faire tous les exercices avant de voir la correction. Je vais diviser ce cours en deux parties pour ne pas avoir une longue vidéo. Voilà les grands titres que l'on va aborder. Comparaison des nombres relatifs, les opérations sur les nombres relatifs, priorité opératoire, et suppression des parenthèses. En effet, premièrement, comparaison des nombres décimaux relatifs. Les nombres décimaux relatifs, c'est quoi un nombre décimal relatif ou bien on dit en bref un nombre relatif? Tout nombre décimal précédé d'un signe plus ou moins est un nombre décimal relatif. Tout nombre relatif précédé d'un signe plus est un nombre relatif positif. Tout nombre relatif précédé d'un signe moins est un nombre relatif négatif. Exemple, les nombres moins 2, moins 5,8, la division de moins 3 sur 8 sont des nombres relatifs, car ce sont des nombres décimaux précédés de plus ou moins. Les nombres P, vous savez que P c'est le nombre qu'on utilise pour calculer la surface ou bien le périmètre d'un disque ou bien d'un cercle. 5 sur 6 moins 1 sur 3 ne sont pas de décimaux relatifs. Remarquez que tout nombre décimal contient deux parties, la partie entière et la partie décimale. Tout nombre entier, le nombre entier, c'est un nombre naturel précédé de plus ou moins, comme moins 2 ou bien plus 2. Donc, tout nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle. Dans les nombres relatifs, on se débarrasse des signes plus. Il est préférable de supprimer le plus, mais le signe moins est obligatoire. Deuxièmement, repérage sur une droite gradiée. On peut utiliser les nombres relatifs pour repérer des points sur une droite que l'on fait gradier par un repère de deux points O et I, auxquels on fait correspondre les nombres 0 et 1. La distance OI est l'unité de repère, donc OI égale 1. Tout nombre relatif x correspond à un point de la droite gradiée M. X s'appelle abscisse du point M. On écrit M entre parenthèses x et on lit le point M d'abscisse x, ou bien x c'est l'abscisse du point M. Exemple, voilà une droite gradiée, on représente sur cette droite quelques nombres relatifs. Par exemple, le point D est représenté par le nombre relatif moins 1,5. Donc, moins 1,5, c'est l'abscisse de D. L'abscisse de C, c'est 2. L'abscisse de H, c'est moins 3, etc. L'abscisse de H est moins 3. Donc, la distance entre le point O et H, c'est la distance OH. Combien est égale 3 unités. Il s'appelle la distance A0 des nombres moins 3. La distance A0 des nombres, par exemple 2,75, c'est 2,75. C'est la distance OJ, etc. C'est très facile. La distance A0 d'un nombre relatif est le nombre des unités qui séparent les points représentant son nombre et 0. La distance est toujours positive. La distance entre deux nombres relatifs est généralement la différence des nombres le plus grand et le nombre le plus petit. Remarque, le nombre relatif se détermine par sa distance à 0, son signe. Les nombres relatifs ayant la même distance et des signes différents s'appellent des nombres opposés, comme plus 2 et moins 2. Le nombre 0 est considéré positif et négatif en même temps. Exercice 1. Parmi ces nombres, trouvez les nombres décimaux relatifs en justifiant les réponses.
Les nombres décimaux relatifs sont moins 7, 1,3, moins 3 sur 8, car il est égal à moins 0,375, puis 3,6 sur 6 qui est égal à 0,6. Donc, tous ces nombres-là, ce sont des nombres décimaux précédés de plus ou moins, donc ce sont des nombres relatifs. Le nombre 2 sur 3. Il n'existe aucun nombre décimal qui égale un 2 sur 3. Et la valeur 0,6666 infinité de 6 n'est qu'une valeur approchée un 2 sur 3. Donc, 2 sur 3 n'est pas un décimal relatif. Vous savez que les deux valeurs 3,14 et 22 sur 7 sont des valeurs approchées des nombres P. Donc, P n'est pas un nombre décimal relatif. Exercice 2. Soit A et B deux nombres relatifs négatifs. Premièrement, parmi ces nombres suivants, citez ceux qui sont positifs. Deuxièmement, trouvez les nombres opposés aux nombres ci-dessus. Réponse. Les nombres positifs sont 0, 1,3, moins B, car moins P est l'opposé de P et P est négatif, donc moins P est positif. Moins 5, c'est positif, car c'est l'opposé de moins 5. L'opposé de moins 5, c'est 5. Les nombres opposés sont, regardez ce tableau-là, moins 7, son opposé, c'est 7. L'opposé de 1,3, c'est moins 1,3. L'opposé de A, c'est moins A. L'opposé de moins B, c'est B. L'opposé de moins 5, c'est moins 5. L'opposé de moins Z, c'est 1. L'opposé de 0, c'est 0. Donc, pour avoir l'opposé d'un nombre, il faut ajouter un moins devant ce nombre-là. Et toujours, le nombre et son opposé ont des signes différents. Remarque, on ne peut pas déterminer les signes des nombres inconnus, sauf s'il y a des informations. C'est-à-dire, si on prend un nombre moins x, on ne dit pas que moins x est négatif. Et même chose, on ne dit pas que le nombre x est positif, car x est un nombre inconnu. Il faut avoir des informations. Troisièmement, comparaison des nombres relatifs. Exemple, classer les nombres en ordre croissant. Donc, le plus petit, c'est moins 17. Le suivant, c'est moins 2. Le suivant, c'est moins 1,5. Le suivant, c'est moins 0,5. Le suivant, c'est 0, puis 1. Et finalement, 3,5, c'est le plus grand. Règle 1. Tout nombre positif est toujours supérieur à chaque nombre négatif. Le plus grand des deux nombres relatifs négatifs est le plus proche de 0. La règle 3. Le plus grand de deux relatifs positifs est le plus éloigné de 0, ou bien qui a la plus grande distance à 0. Remarque, pour comparer deux nombres de même signe, il faut comparer d'abord leurs parties entières. Si les parties entières sont égales, alors il faut comparer leurs parties décimales rang par rang. Exemple, voir ces exemples-là. Exercice 3. Complété par l'un des symboles. Inférieur, supérieur, égal. Sachant que A et B deux relatifs négatifs non nuls. Réponse. Moins 6,5 est inférieur à 1,2 car moins 6,5 est négatif et 1 plus 2 est positif. 5,1034 est égal à 5,10340. Moins 0,0107 est supérieur à moins 0,0170. A est négatif non nul, donc est inférieur à 0 qui est positif. Moins B, c'est positif et non nul, donc il est supérieur à 0. Positif, car P est négatif, donc l'opposé est positif. Moins A est positif, car A est négatif. Et P est négatif, donc moins 1 est supérieur à P. Le produit A fois moins P égale le produit P fois moins
A. Opération sur les nombres relatifs. La somme de deux nombres relatifs. Exemple, calculer la somme suivante en utilisant le gain, la perte. Le gain vient du verbe gagner et la perte vient du verbe perdre. On commence par les nombres ont le même signe. Par exemple, moins 2 plus moins 5. Si on perd moins 2, puis on perd moins 5, donc on perd moins 7. C'est-à-dire moins 2 plus moins 5 égale à moins 7. Plus 7 plus 11 égale à plus 18. Car si on gagne 7, puis on gagne 11, donc on gagne 18. Les nombres ont des signes différents. Par exemple, si on gagne 21, puis on perd 32, donc on perd moins 11. Ça veut dire la somme de plus 21 plus moins 32 égale à moins 11. Et même chose, si on perd 56, puis on gagne 75, donc on gagne 19. Et voilà, nous calculons la somme sans règle. Donc, il y a deux règles pour calculer la somme de deux nombres relatifs. La première, pour calculer la somme de deux nombres relatifs de même signe, on garde le même signe et on additionne leur distance à 0. Pour calculer la somme de deux nombres relatifs de signes différents, on prend le signe des nombres le plus éloigné de 0 et on soustrait leur distance à 0. Remarque, le nombre 0 s'appelle l'élément neutre pour l'addition, car A plus 0, c'est 0 plus A égale à toujours A. La somme des nombres opposés est nulle. A plus moins A est aussi égal à moins A plus A est toujours égal à 0. La somme des nombres relatifs est commutative, c'est-à-dire A plus P égale à P plus A. Donc si on permet les termes d'une somme, la somme ne change pas. Exercice 4. Calculer les sommes suivantes. Réponse. Calculons les sommes suivantes. Moins 15 plus 23, c'est la somme de deux nombres de signes contraires. Donc, on prend le signe plus des nombres le plus éloigné. On soustrait les distances, c'est-à-dire plus 8. De même chose pour moins 112 plus 100, c'est moins 12. Moins 17 plus moins 31, c'est la somme de deux nombres de même signe. On garde le signe moins et on additionne. Donc, c'est 48. La somme de 1,6 plus 7,4, c'est la somme de deux nombres de même signe. On garde le signe et on additionne les distances, c'est plus 9. Moins 2,8. Plus 1,1, la somme de deux nombres de signes contraires, on prend le signe moins et on soustrait les distances, c'est moins 1,7. Moins 5,7 plus moins 3,9, c'est la somme de deux nombres de même signe, on garde le signe et on additionne, c'est 9,6. Moins 13 plus 6,2, c'est la somme de deux nombres de signes différents. On prend le signe moins et on soustrait les distances. Plus 0,05 plus 9,4, la somme de deux nombres de même signe. On garde le signe et on additionne les distances, c'est 9,45. Deuxièmement, calculons la différence de deux nombres relatifs. Exemple, calculer les différences suivantes. 17 moins 5, plus 8 moins plus 4, 11 moins 14. 17 moins 5, c'est plus 17 plus moins 5. Car 17, c'est un gain et moins 5, c'est une perte. Donc, c'est la somme de deux nombres de signes différents. On prend le signe plus des nombres le plus éloignés et on soustrait les distances, on trouve plus 12. Plus 8 moins plus 15, c'est 8 moins 15. Donc 8, c'est un gain et moins 15, c'est une perte. Donc c'est la somme de plus 8 plus moins 15. Et cette somme-là est la somme de deux nombres de signes différents. On prend le signe moins des nombres les plus éloignés 15 et on soustrait les distances, c'est moins 7. 11 moins 14, c'est plus 11. Et moins 14, vous savez qu'au moins c'est l'opposé. L'opposé de moins 14, c'est plus 14. Donc, égale 25. Donc, toujours, la différence revient à calculer une somme.
Voilà la règle. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Ou bien, pour calculer la différence de deux nombres relatifs, il faut garder le premier terme et on ajoute l'opposé du deuxième terme. Exercice 5. Classez les nombres suivants selon la proximité des nombres moins 7. Réponse. Pour classer les nombres précédents, on doit calculer la distance à 0 de chaque nombre. Le nombre moins 6,7 est proche de moins 7 par la distance. Donc pour calculer la distance, il faut calculer le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit. C'est-à-dire moins 6,7 moins 7. C'est égal 0,3. La distance est toujours positive. Le nombre moins 6,95 est proche de moins 7 par la distance après calcul, c'est 0,15. Le nombre moins 8,15 est proche de moins 7 par la distance 1,15. Le nombre moins 7,1 est proche de moins 7 par la distance qui égale 0,1. Le nombre moins 6,98 est proche de moins 7 par la distance qui égale 0,02. Donc, le plus proche est celui qui a la petite distance à 0. Donc, le classement des nombres selon la proximité de moins 7. Le premier, c'est moins 6,98. Le deuxième, c'est moins 7,1. Le troisième, c'est moins 6,95. Puis, moins 6,7. Et dernièrement, moins 8,15. Attendez la deuxième partie du cours nombre décimaux. Merci et au revoir.